à tous, je m'appelle Sophia et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de nouvelle lune et aussi une nouvelle vidéo de nouveau cycle. Donc nous allons avoir la nouvelle lune dans le signe du Bélier, dans l'axe Bélier-Balance, et ensuite je vous en parlerai aussi des principales énergies pour la période du 7 au 20 avril. Donc cette nouvelle lune aura lieu le 7 avril à 13h25, heure de Paris, à 18 degrés du signe du Bélier. Elle sera plus fortement ressentie par les signes cardinaux, surtout du deuxième décan, Bélier, Balance, et puis Cancer et Capricorne. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 16 et 21 degrés de ces mêmes signes. Cette nouvelle lune est importante parce que c'est la toute première de ce nouveau cycle de lunaison qui commence maintenant. La nouvelle année astrologique est maintenant définitivement en place. Le subconscient, la lune, vient maintenant rejoindre la conscience, le soleil, dans le premier signe zodiacal, le bélier. C'est l'ouverture à toute possibilité de commencement. Mais ça ne veut pas dire que toutes seront valables. Donc l'idée maintenant, c'est de confronter les initiatives, de les mettre au monde pour savoir celles qui pourront rester et celles qui devront passer le test. Pour certaines, il faudra définitivement les abandonner ou les transformer. Car de transformation, transition, mutation, pouvoir, nous allons beaucoup entendre parler, car non seulement cette nouvelle lune fait un aspect de tension à Pluton, planète de pouvoir et métamorphose, mais aussi parce que cette planète va entrer en rétrogradation bientôt, et pas n'importe quand, ce sera au même moment que la planète Mars, qui entrera elle aussi en rétrogradation. Cette nouvelle lune en bélier, en conjonction à Uranus, nous parle de mise à jour, de nouvelles perspectives, de possibilités de recommencement. Mais comme c'est avec Uranus et en bélier, cela doit passer par une nouvelle fréquence qui vient par le changement et la mise à nu du véritable être qui vit en nous. C'est le moment pour sortir de vieux schémas limitants, surtout parce que le soleil et la lune seront en carré dynamique à Pluton, dans une logique de supprimer, de purger ou de réformer ce qui ne peut plus être amené dans cette nouvelle période qui commence maintenant. Donc c'est sûr, c'est un processus qui est long, mais si nous regardons le parcours qui a été déjà le nôtre au niveau personnel, mais aussi collectif, et plus fortement depuis 2012, mais qui a déjà débuté depuis environ 2008, nous pouvons voir que toute cette période est en train de nous transformer et de nous faire entrer dans une nouvelle ère. Plus nous acceptons les changements personnels et plus cela nous ouvre. Et c'est de cette manière-là que nous allons pouvoir sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc oui, cette nouvelle lune annonce le nouveau départ d'un cycle lunaire de 28 jours, bien sûr, mais aussi d'un cycle de lunaison qui va nous amener jusqu'à mars 2017, et puis encore d'autres plus larges, plus vastes, qui sont en fait des couches que nous devons sans cesse traverser. Et en astrologie, le départ est dans le bélier, et dans le fait de participer à sa propre vie, de ne pas être le téléspectateur de celle-ci. Et cette nouvelle lune nous le dit, ça. Avec l'aspect à Uranus et Pluton, nous sommes demandés de passer à un autre stade du changement. Il doit commencer en vous, en moi, partout. La réponse que nous pouvons donner à la haine et à la violence est celle de continuer à nous réinventer et de ne jamais stopper ce processus au profit de la peur. Car la peur, elle est là. Elle fait partie de la vie. Elle est même l'un des ingrédients qui a fait de nous qui nous sommes. Mais nous avons à apprendre à la transcender tout le temps. Mais aussi et surtout à la placer là où est sa place. C'est-à-dire quand nous sommes véritablement dans une situation en danger de vie ou de mort,
et non pas à l'utiliser comme excuse pour ne pas avancer, sous peine que le terrain que l'on va franchir est incertain. Il le sera toujours. Nous devons être honnêtes et voir là où nous sommes en train de nous freiner nous-mêmes. Pendant cette nouvelle lune, un bel aspect la relie à Saturne, un trigone de construction, car Saturne ici, en aspect harmonieux à Uranus, nous enseigne à rester les pieds sur terre quand les changements nous poussent à aller plus loin, au-delà de notre zone de confort. Donc il est bon d'y aller, il est bon aussi de savoir pourquoi on le fait, sans répondre uniquement à un coup de tête, surtout en ce moment. Saturne en harmonie avec cette première nouvelle lune de l'année astrologique nous guide dans un cheminement de changement durable, dans un cheminement de recherche de sens et de vérité qui bâtit le présent, mais pour un autre avenir. Et tout cela si on accepte les responsabilités et limites qui viendront se présenter à nous ou que nous devrons, à un moment ou à un autre, devoir mettre en place au cours de ce cheminement. Qu'avons-nous appris ces dernières années et que pouvons-nous construire en nous appuyant sur ce qui a été appris? Cette lunaison est un appel qui éveille ou alors qui réveille. Le but maintenant n'est pas de savoir si ceci ou cela va marcher, mais plutôt qu'est-ce que j'ai en moi à faire naître ou à faire renaître. Une nouvelle lune, ce sont des possibilités et non pas des garanties. Vous pourrez ressentir les énergies constructives de Saturne, même si cela doit passer par une limitation ou une restriction. Donc vous pourrez les ressentir plus fortement si vous avez des planètes entre 16 et 18 degrés du Sagittaire ou du Bélier. Mars est la planète de cette lunaison. C'est elle qui gouverne le signe du Bélier et elle est maintenant en train de ralentir aux portes d'un carré à Neptune qui sera effectif bien plus tard dans l'année, dont je vous en parlerai à ce moment-là. Mais là maintenant, Mars va rétrograder. Et la rétrogradation de Mars, c'est la grande rétrogradation de l'année, parce que Mars ne rétrograde que tous les 2 ans et 2 mois. Donc c'est sûr que cela place 2016 comme une année importante dans le domaine de l'action et de la direction à donner. Et cette rétrogradation, donc, elle se place entre les signes du Sagittaire et du Scorpion. Donc on va être amené à revoir l'action et la direction à suivre en termes d'autorité, de vérité, de sens, d'objectif, de savoir, de pouvoir, dans nos vies personnelles mais aussi collectives. Et cela peut nous amener à entrer dans une nouvelle perception de notre propre énergie vitale, de notre sens de la quête et des nouveaux territoires qui nous restent à conquérir. Le 17, Mars rétrograde jusqu'à la fin juin. Donc pour tous ceux qui ont un Mars direct dans leur thème natal et aussi très actif, les 3 mois à venir vont peut-être devenir un peu plus difficiles à maîtriser si d'une certaine manière vous ne voulez rien changer. Donc à partir du 17, il est bon de ne pas résister aux énergies d'intériorité. Pour ceux qui ont un Mars rétrograde, par contre, dans leur thème natal, les 3 mois à venir pourront être des mois où vous allez vous sentir peut-être beaucoup plus en accord avec l'énergie qui est mise à notre disposition. Parce que vous serez plus aligné à l'énergie en place. Donc vous pourrez peut-être ressentir un soulagement, voire un avancement. Mais de toute manière, cette phase est une qui appelle à ralentir, à intégrer, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, Mars est le dieu de la guerre. Donc maintenant, c'est aller à la conquête des ombres intériorisées et refoulées, ou alors qui ont été cachées en toute conscience. C'est comprendre que tout vient de l'intérieur et que l'extérieur est un reflet de cela. Pour certains, cela sera plus facile. Pour d'autres, il faut s'attendre à une énergie rentrée qui pourra ressortir par moments, par des confrontations, par des actes de colère ou d'impulsivité, ou qui vont nous confronter à cette colère venue d'ailleurs, à cette agressivité,
mais aussi à des actes de courage, d'initiative ou de désir, mais qui auront un impact beaucoup plus fort dans une transformation intérieure ou alors qui vont apporter du sens à ce qui suit. Car quand Mars est rétrograde, l'énergie archétypale disponible est plutôt comme celle d'un Mars de Scorpion, puisque Mars est aussi une des planètes du Scorpion. Donc nous sommes demandés de nous repositionner, d'intensifier nos recherches, d'aller en profondeur, d'aller à l'encontre de notre vérité en Sagittaire, et puis ensuite, dans son passage de Mars dans le signe du Scorpion, nous avons à nous détacher de ce qui n'est pas notre vérité, ensuite de ce qui aura ou ce qui a pu à un moment ou à un autre freiner notre progrès depuis les 2 dernières années, depuis que Mars a été rétrograde pour la dernière fois. Donc, c'est-à-dire faire une purification et mettre en place une stratégie pour le futur. Comme avec toute rétrogradation, c'est le moment pour nous poser les bonnes questions, pour entamer un travail intérieur, pour revenir sur des choses déjà mises en place ou alors en attente de l'être, pour nous recentrer, pour réévaluer, etc. Donc, quelques idées seront comment est-ce que j'utilise mon énergie? Est-ce que cela me convient? Est-ce que j'ai le sentiment de me battre contre quelque chose? Est-ce que ce combat est encore valable? Où est ma vérité dans tout ça? Et puis le lendemain, le 18 avril, c'est Pluton qui entre aussi en rétrogradation. Et le fait que ces 2 planètes entrent en rétrogradation au même moment, on peut dire que les signes donc, qui seront les plus impactés par ces rétrogradations seront tout d'abord les Scorpions et surtout ceux du dernier décan, les Béliers et puis aussi les Sagittaires, surtout premier décan. Donc la rétrogradation de Mars ira du degré 23 du Scorpion jusqu'au degré 9 du Sagittaire. Donc si vous avez des planètes personnelles sur cette route, cette rétrogradation vous concernera peut-être plus fortement. Et puis la rétrogradation de Pluton, elle, par contre, concerne donc les degrés, entre les degrés 14 et 17 du Capricorne. Avec Mars et Pluton en rétrogradation, il y a quelque chose à laisser mourir, à détruire, pour qu'une nouvelle direction et transformation puisse voir le jour. Pluton retourne dans le monde des profondeurs, à la recherche des ombres qui doivent être ramenées à la surface, dans le but de devenir des richesses pour une nouvelle fondation. Pluton est dans le signe du Capricorne. Il va y avoir une période très significative d'ailleurs, et ce sera en fin de mois, à la fin du mois d'avril, car entre le 28 avril et le 8 mai, nous n'aurons ni 1, ni 2, ni 3 planètes en rétrogradation, mais 5. Donc Mercure, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, Mars, Saturne, Jupiter et Pluton. Elles seront toutes en rétrogradation à ces moments-là. Donc nous entrons dans cette nouvelle année astrologique de possibilités, mais tout de suite, il nous est demandé d'entrer aussi dans les profondeurs, dans l'intériorité, pour écouter et donner forme plus tard dans l'année. Cet été, voire fin d'été, et encore plus une fois le carré de Saturne, le carré entre Saturne et Neptune passé, c'est-à-dire à l'automne. Donc, pour certains qui seraient peut-être moins à l'aise avec tous ces dialogues intériorisés, cette liaison Bélier peut apporter avec elle une impatience avec vous-même ou les autres, une anxiété qui se fait plus forte, une tension intérieure aussi. Donc c'est pour cela que si vous avez la possibilité, et si cela vous dit bien sûr, vous pouvez toujours faire appel aux essences florales du Dr Bach et pour cette lunaison, prendre impatience pour vous reconnecter à l'espace-temps, au vrai, et vous réaligner à la fréquence des énergies actuelles. Avec toutes ces rétrogradations, la demande est très forte et cette demande est celle de nous changer nous-mêmes au lieu d'attendre un changement de l'extérieur. Car quand nous changeons nous-mêmes, l'extérieur finira toujours
lui aussi par changer. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires chaleureux et motivants. Vraiment merci, merci beaucoup. Et puis je tenais aussi à dire, pour ceux qui n'ont pas peut-être regardé la vidéo de la semaine dernière, que le nouveau numéro de Holistic Magazine est maintenant sorti. Il est en ligne et le thème c'est l'amour de soi, ce qui est en plein dans les énergies du bélier, qui nous demande d'accepter l'être que nous sommes. Donc je vous laisse le lien en barre d'infos ici dessous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique nouvelle lunaison. Au revoir.